Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Nous sommes heureux de te présenter le thème du jour. Sanctifie-les par. La référence est Jean 17, verset 17. Mais juste avant, nous verrons Psaume 119, verset 9, et Jean 5, versets 39 et 40. Sanctifie-les par. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour l'assurance. Tandis que nous ouvrirons à nouveau le Saint-Livre, conduis-nous dans toute la vérité. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons lire à nouveau les références de 1 Jean 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10 pour bien ancrer la parole en toi. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche, nous avons déjà tout près. Dans 1 Jean 3, verset 4, nous avons la définition. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc systématiquement, quand nous voyons le mot péché, nous le changeons par transgression de la loi. D'accord? Celui qui est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche ou qui transgresse la loi est du diable. Car le diable transgresse la loi dès le commencement. Le Fils de Dieu, Jésus, apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas, tu as bien vu le verbe pratiquer. Je pratique le football, je pratique l'anglais, je pratique le tennis. Pratique, c'est quelque chose de continuel, de régulier, c'est une activité. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas la transgression de la loi, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut transgresser la loi. C'est un accident, le péché est un accident, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. En fait, ce que nous venons de lire, tu n'as pas besoin d'explication. C'est simple, c'est clair. Maintenant, si tu ne comprends pas cela, rappelle-toi, Jésus avait dit dans Jean 8, verset 23, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes de l'autre bord. Comment faire pour ne pas être séduite ou séduit? Rappelle-toi, le démon Satan avait séduit Ève. Pourquoi avait-elle succombé? Parce qu'elle avait négligé la parole de Dieu. Quand Satan est revenu pour lui dire, mais non, vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux, elle devrait répéter, non, Dieu a dit, le jour que nous mangerons, nous allons mourir, je ne peux pas violer la parole de Dieu.
Elle avait la connaissance de la parole. Pourtant, le diable l'a vaincue. Toi qui m'écoutes, as-tu la connaissance? La référence du jour se trouve dans Jean 17, verset 17. Que dit la Bible? Sanctifie-les, c'est-à-dire rends-les saints. Rappelle-toi, la première étude que nous avons eue, le 1er avril, était « Vous serez saints parce que je suis saint ». Comment devient-on saint? Sanctifie-les par quoi? Est-ce que tu as marqué ça dans ton cahier? Par ta vérité. Il y a la vérité, mais là, il est question de ta vérité. La vérité de Dieu. Ce qui vient de Dieu. Sanctifie-les par cela. Pas par la tradition, mais par ce qui vient de Dieu. Ta parole est la vérité. Comment peux-tu devenir saint? Nous avons déjà vu cette référence et nous la voyons à nouveau afin de renforcer cela en toi. Le psalmiste déclare dans le psaume le plus long, psaume 119. Psaume 119. Et nous cherchons le verset 9 et 10. Psaume 119, versets 9 et 10. Quand tu me vois marquer un temps d'arrêt, c'est pour permettre à celles et ceux qui prennent des notes de pouvoir le faire tout en écoutant le cours. D'accord? Bien. Psaume 119, versets 9 et 10 déclare. En fait, c'est une question. En même temps, c'est une réponse. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question. Hein? Comment puis-je me rendre pur? Parce que nous avons lu dans 1 Jean, rappelle-toi, celui qui a cette espérance se purifie lui-même. Tu te rappelles? Dans 1 Jean 3. Mais si on a lu cela, allez, fais un effort. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment la jeune fille aussi rendra-t-elle pur son sentier? Quelle est la réponse? En se dirigeant d'après ta parole. Rappelle-toi, nous avons lu dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc c'est la parole qui nous permet d'être saints. D'accord? Et là, tu as vu comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. La parole de Dieu est une boussole. Et la boussole nous conduit au port. Les marins, ils suivent l'aiguille de la boussole. Et aussi longtemps qu'ils agissent de la sorte, ils savent qu'ils arriveront à bon port. La boussole du chrétien, c'est la parole de Dieu. Comment dois-tu agir à l'endroit de cette parole? Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Mais oui, ne me laisse pas m'égarer. Mais aussi longtemps que tu suis la boussole, tu ne pourras pas t'égarer. Voilà donc pourquoi, par le passé, des gens empêchèrent à d'autres d'avoir la Bible.
des gens mettaient à mort ceux qui avaient la Bible. Mais oui, mais qui était derrière ces gens? Le diable. C'est lui qui ne voulait pas. Pourquoi? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas être pur. Donc le plus simple consiste à soustraire la parole, qu'on n'ait pas la parole. Et même quand on a la parole, il est suffisamment fort pour mettre ses agents, pour détourner les gens de la saine doctrine. Pendant que le Christ était sur terre, qu'a-t-il dit? Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Du temps de Jésus, les gens avaient la certitude qu'ils obtenaient la vie éternelle en sondant, en étudiant, en connaissant les Écritures. Jésus n'a pas démenti cette pratique, puisqu'il confirme en disant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais au verset 40, il ajoute, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Deux catégories. On arrive à une croisée. Les personnes sondent les Écritures, découvrent les Écritures, mais restent au stade de découverte. Ils ne vont pas plus loin. Ils n'appliquent pas. Et Jésus ajoute, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous avez vu, vous avez lu, vous avez compris, mais vous avez fait le choix de ne pas m'accepter comme sauveur. C'est votre choix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et nous avons vu dans Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, nous avons entendu beaucoup de paroles par le passé. Mais aujourd'hui, nous voulons être sensibles qu'à ta parole. Merci de nous garder. Merci de nous bénir. Merci de nous aider à écouter à nouveau les audios, à lire la parole, à nous assurer que ce que nous entendons sur ces audios, c'est conforme à la parole. Merci Seigneur de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi. Que le Saint-Esprit continue son œuvre et que jour après jour, tu grandisses à l'ombre du Tout-Puissant, car ce n'est qu'ainsi que tu pourras voir Jésus face à face un jour. La référence, acte 17, verset 11, le thème, ils examinaient. Que l'Éternel continue de te bénir et nous nous retrouverons très bientôt